Bonjour à toutes et à tous. Voilà, toujours dans la série numéro 2. Maintenant, on traite l'exercice numéro 6. Voilà, alors on lance 2 dés, l'un est vert et l'autre rouge. Comme vous le savez, un dé, c'est un petit cube qui a 6 faces. Alors, il y a une possibilité de chaque dé d'avoir 6 faces, de 1 jusqu'à 6. On considère les deux événements suivants. Il y en a le A, le dé vert donne 2. Voilà, la face dessus, c'est la face là où il y a 2 points. Le dé rouge donne 5. L'événement C, la somme des 2 dés donne 7. Et l'événement D, la somme des 2 dés donne 8. La question, est-ce que les événements A et B sont indépendants et A et C sont également indépendants et le A et le D? Voilà l'étude de l'indépendance des événements. A et B, A et C, A et D. Alors la probabilité de PA, il y en a la chance d'avoir la face 2, il y en a 1 sur 6. 1 sur 6 parce que le D, le vert, il y en a 6 possibilités. De oméga de A est égal 1, c'est le 2. Par contre, le nombre de possibilités oméga, les cardinales, je veux dire, le cardinal, c'est pas oméga, le cardinal de A, c'est 2, et c'est 1 élément, et le cardinal de oméga indice A, égale 6. Alors, le PA égale 1 sur 6. La même chose pour le D rouge, il y en a une chance parmi les 6 résultats possibles. Alors, c'est 1 sur 6 également. Alors, PA égale PB égale 1 sur 6, PA égale 1 sur 6, PB égale 1 sur 6. Le résultat, alors, pour étudier l'indépendance des deux événements, il faut qu'on calcule PA fois PB, et on les compare la probabilité de l'intersection, la probabilité de A et B. Alors, il y en a PA égale 1 sur 6 fois PB, qui égale 1 sur 6, le résultat donne 1 sur 36. Maintenant, la probabilité de A et B, c'est 2,5. Voilà, égale, parce que quand on lance 2 dés, il y en a 36 couples. Alors, le D1, il peut nous donner 6 possibilités de 1 à 6, et le D2, c'est-à-dire le rouge, le D vert et le D rouge, nous donne 36 couples. 36 couples. Alors, il y en a des couples de 5, de A2 et de B5. La probabilité de cet élément, il y en a, c'est 1 sur 36. 1 sur 36. Alors maintenant, si on compare les résultats, la probabilité de produire PA fois PB égale la probabilité de A et B. Alors, on déduit que les deux événements sont indépendants. A et B sont indépendants. La somme, maintenant, l'événement C, la somme des deux D donne 7. Il y en a le cardinal de C, on détermine les éléments de C, les faces qui peuvent nous donner la somme de 7. Alors, il y en a le 1, 6, 2, 5, et 3, 4. Voilà, et là, voilà, on le représente ici. Il y en a 1, 6, 2, 5, 3 et 4. Voilà, le 1 c'est pour le D vert, le 6 pour le D rouge, le D vert, le D rouge, D vert, D rouge. Après, voilà, les 4 maintenant, parce que le D vert, il peut nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et même ça, voilà, sans à l'envers, 2 pour
Le D égale 6, 5, 4, 3, 6, 1. Voilà, dans la totalité, c'est là combien? 6. Alors la probabilité de C, PC égale 6 sur 36 qui égale 1 sur 6. La probabilité de C égale 1 sur 6. L'événement C, la somme des 2D dans 7. Voilà, si on fait la somme, voilà, 1 plus 6, 6, 7, 2 plus 5, 6, 7, 3 plus 4, 6, 5, et c'est 7, 4 plus 3, 7, 5 plus 2, 7, 6 plus 1, 6, 7. Voilà, maintenant, on le produit PA par PC, il y en a PA, on l'a calculé dans la première question, voilà, c'est 1 sur 6, et le PC, voilà, c'est 1 sur 6. Le produit, alors, PA fois PC égale 1 sur 6 fois 1 sur 6 égale 1 sur 36. Maintenant, on détermine l'intersection A intersection C. Ça veut dire, voilà, ici le A. C'est combien? Il y en a D vers donne 2. Alors, A et C, alors c'est le 2 et le, pour qu'il soit 8. C, 7, alors 2 et 5, voilà. C'est ce couple-là, parce que le 2, c'est XJG, pour le D, 20. Alors, c'est cet élément-là, l'intersection de A et le inter-C. A inter-C, voilà, égale 2, c'est ce couple-là, de 5. Alors, la probabilité de A et C, c'est 1 sur, voilà, cet élément-là, sur 36 couples possibles, 1 sur 36. Maintenant, si on compare la probabilité de A pour B et la probabilité de PA ici, 36, 36, on dirait que bon, le A, celui-là c'est un A inter C, voilà, sont indépendants. A et C sont indépendants. Maintenant, pour l'événement D, maintenant, la somme des 2D donne 8. Nous, voilà, le 1 et le 6, et le 7, non, 7, c'est un événement impossible, parce qu'on peut pas, notre D, il a uniquement, les D ont uniquement 6 faces, alors on peut pas avoir un 7, alors le 2 et le 8, le premier élément, le 2 et le 8. Après, voilà, le 3 et le 5, et le 6, et le 2, le 6 et le 2, 3, le 4, 4. Voilà, il y en a, dans l'ensemble, il y en aura 5 éléments, voilà. 2, 6, 3, 5, 4, 4, et voilà, alors 5, 3, 6, 2. Voilà, alors il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Alors 2, si on commence par maintenant le rouge, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour le vert, on commence par là, dans ce sens. Pour le rouge, on commence par là. Alors, on écrit 2, 3, 4, 5, 6. Pour le rouge, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y en a alors D. Il a combien d'éléments, combien de couples? Alors, c'est 5. Alors, la probabilité de D, PD égale 5 sur 36. La probabilité de l'événement D égale 5 sur 36. Maintenant, il y en a le A et D. Le A, c'est un 2, l'événement 2. Le D, la somme des 2 D donne 8. Alors, c'est 2, 6. Voilà l'élément, l'intersection. A inter D égale 2, 6. La probabilité de l'intersection, c'est un seul élément. Sur les 36 couples qu'il y en a, c'est 1 sur 6. Voilà, il y en a le PA égale 1 sur 6. Le D, 5 sur 36. Voilà le produit. Alors, c'est 5 sur 216 qui est différent, qui n'égale pas à 1 sur 36. Il est différent de PA et D. La probabilité de l'intersection PA et D. Ce qui fait alors, il y en a alors 5 sur 216, il est différent de 1 sur 36. On déduit que A et D ne sont pas indépendants.
Et voilà, on arrive